Salut à toi Peter Nyanakle 7. À toi je me présente, je suis le king de Diez Vérité. D'abord, je n'ai pas cette habitude d'insulter ou de prononcer des gros mots à l'encontre de quelqu'un. Mais avec toi, je vais répéter. T'es un lâche, t'es un menteur, t'es un vaniteux. Je te permets de t'écouter et tu comprendras pourquoi je te parle comme ça. Bonjour famille, bonjour à tous, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à l'Afrique, bonjour au monde entier. Voilà, moi c'est le Peter 007, ancien catégorie du président Laurent Gbagbo, ancien GSPR. Voilà, aujourd'hui, désolé, d'habitude c'est les soirs, je partage mes vidéos, mais ce matin je suis venu parce que l'heure est grave. L'heure est très grave famille. L'heure est grave parce que vous savez, depuis un moment, il y a trop de choses qui se racontent sur moi, il y a trop de choses qui se disent sur moi, mais je disais, tellement tu aimes me garder, pourquoi tu mens? Si tu regardes bien mes vidéos là, regarde mes vidéos où j'ai envoyé, non c'est bon, je suis déçu de vous, je suis découragé, c'est bon, je rentre plus dans les détails. C'était pour vous montrer votre montage que vous avez fait là, le montage est mort. Donc famille, ce montage là, ça veut dire beaucoup de choses. Comprenez qu'ils sont dans le faux. Ils vous mélangent la tête. Mes frères qui sont encore dans ces conneries de pro, je suis pro là. Revenez à la raison. Les gens vous mentent. La guerre est finie. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Les présidents s'en vont. Les hommes s'en vont. Mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Tout voué jusqu'au Dieu Alassane. Il y a des gens qui sont passés. Donc revenons à la raison, allons-y à la paix. C'est tout ce que moi je vous demande. Moi je ne veux pas aller chercher à insulter les gens ou à faire montage sur certaines personnes. Revenez à la raison. Voilà, Peter, dis-moi, pour toi, la revenir à la raison là, ça signifie quoi? Moi, je veux que tu me dises, à toi, à moi, revenir à la raison, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, tu as raison sur un point. Les pro là, c'est du n'importe quoi. En Europe là, il n'y a pas de pro. Ça c'est clair. Mais quand tu dis de Oufou jusqu'à Alassane, donc tu reconnais que Alassane c'est un président. Donc tu reconnais qu'il était président. Donc quand tu dis les gens sont des menteurs, donc toi tu es menteur. Tu es un grand menteur. Parce que tu as dit qu'en 2011, tu étais du côté du président, tu as combattu pour le président Laurent Gbagbo. Donc tu savais que le président Laurent Gbagbo n'était pas un président, que le président c'était Alassane. Donc tu savais ça. Peter, tu es un vaniteux des vaniteux. En plus, tu es un menteur. Tu dis qu'en 2011, les gens vous ont lâché et qu'il y avait un petit groupe, le groupe de Deboblé et autres, qui était avec toi à la résidence du président. Et que c'est vous là qui avez résisté en 2011 là. Peter, si tu as une courte mémoire, je vais te dire que le combat en 2011, ça a duré 3 semaines. Et tu es sûr que ce petit groupe-là pouvait tenir devant l'ONUCI, devant la France, devant les rebelles pendant 3 semaines? Tu es sûr de ça? Tu es sûr que vous avez été lâchés? Tu es sûr que si dans les casernes, les gens étaient restés dans leur maison, vous allez tenir pendant 3 semaines? En 2011, là, tous ceux qui sont combattants ont mis la main à la pâte. Il y a eu plein de morts. Tu dis les gars n'ont qu'à respecter la dépouille de ces morts là, mais toi tu ne les respectes pas. Tu ne les respectes pas. Tu mens sur des réseaux sociaux. Pourquoi tu mens? C'est toi qui a défendu Gbagbo. Et puis tu dis, tu t'es battu pour Gbagbo. Peter, tu es un sale menteur. Et tu vas vraiment finir mal. Tu mens très mal. Toi, quand tu portais la tenue militaire, c'était pour défendre un individu. Tu as prêté serment pour défendre une patrie, une constitution, les institutions d'un pays, ou pour défendre un être humain, un individu. Si tu étais aux côtés de Gbagbo, c'est simple, c'est tout simplement parce que
La constitution de la Côte d'Ivoire le reconnaît en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. La majorité le reconnaît en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle tu as été mandaté de veiller à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. S'il n'était pas président, tu ne serais pas là à ses côtés. Et tu fais comprendre aux gens que ceux qui parlent là, ils étaient où quand vous étiez? Mais c'est normal. C'est normal. Toi, tu es chargé de veiller sur la sécurité du président. Qu'ils soient où ils sont. C'est normal. Aujourd'hui, ces personnes, à voix découvert, dénoncent les actions que ces dirigeants ont menées, qui ont vu tes frères d'armes mourir. Ces personnes-là sont en train de dénoncer, sont en train de marcher, sont en train de faire connaître ces actions-là qui ont été menées par ces gens qui sont au pouvoir. Normalement, ça doit être salutaire pour toi. Tu dois être fier de l'homme militaire que tu étais. Tu dois être fier de l'homme qui a combattu pour ce président. Tu dois savoir que, ah, donc ce monsieur n'est pas délaissé jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui se battent pour lui. Tu dois être fier. Mais non, bien au contraire, tu dis aux gens de ne pas les écouter, de revenir à la raison. Donc pour toi, la raison, c'est de tuer pour régner. Donc tes frères d'armes qui sont morts, toi, ça ne te dit plus rien. Ça ne te dit rien. Qui ne veut pas la paix? Tu connais quelqu'un qui ne veut pas la paix? Tu dis que les gens qui parlent là, c'est parce qu'ils aiment Gbagbo. Gbagbo là, il ne donne rien à personne. Gbagbo là, il ne donne rien à personne. Ce n'est pas la personne de Gbagbo que l'Afrique honore. C'est le combat de Gbagbo que nous honorons. Parce que nous sommes nés, on a trouvé ce combat-là. Nos parents sont morts parce qu'ils voulaient l'indépendance. On leur a fait croire qu'ils sont indépendants. Ils ont réclamé l'indépendance vraie, dont Patrick Lumumba est parti. Samori Touré, en ce temps, ne parlait pas d'indépendance. Est parti avant. Tu comprends? Blaise Compaoré a tué son frère pour servir ces mêmes personnes-là. Quand Thomas Sankara est mort là, on t'a donné les raisons pour lesquelles il est mort. Kadhafi, il est mort parce qu'il a refusé de servir ces gens-là. Et aujourd'hui, on a un homme qui s'est dressé, qui a dit non au néocolonialisme. Ce qui a réveillé la conscience des Africains. Ils sont en train de parler, ils sont en train de trouver les voies et moyens pour pacifiquement libérer cet homme-là. Et tu trouves que c'est du perte de temps. Tu trouves que c'est du perte de temps. Venez, vous allez aller voir Alassane Ouattara, discuter avec lui. Ça ne sert à rien d'aller marcher. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Peter, si tu n'es pas au courant là, Alassane Ouattara a mis tes frères d'armes en prison. Si tu ne le sais pas, moi je t'informe. Alassane Ouattara a mis des politiciens en prison. Et tu penses que s'il avait, ne serait-ce qu'une seconde, de penser à aller à la paix, tu crois qu'on ne serait pas à la paix? Est-ce que Alassane t'a dit que lui veut la paix? L'homme que tu dis que les gens l'aiment trop là, quand il voulait la paix, il a organisé un forum où tout le monde a parlé. Gueye, Bédier, Alassane, les victimes et même lui-même. On l'a traité de boulanger. Tu as appris qu'il a mis un politicien en prison. Puis, il a fait de ceux qui l'ont agressé des ministres. C'est quelqu'un qui veut aller à la paix. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, il fait quoi? Il donne 60 millions à des artistes qui sont déjà rassasiés. Il leur demande de faire la caravane de paix. Caravane de paix? Mais les 60 millions qu'il donne aux artistes là, s'il essayait, ne serait-ce qu'il essayait de créer de petits ONG qui viendraient soutenir ces victimes qui ont tout perdu dans la guerre. D'autres même n'ont même pas de quoi où dormir. Ils sont dans la nature. S'ils créaient de ces petits ONG, ou bien même créer, c'est trop dit, de ces petites entreprises pour aider ces personnes-là, ce serait un acte de paix. Il
Il organisait des forums où chacun venait pour parler. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut parler à Alassane Ouattara? Quelqu'un peut venir se mettre devant Alassane Ouattara et dire que tu m'as fait ça? Quelqu'un peut? Ces pauvres patriotes se livrent devant des réseaux sociaux pour défendre les causes pour lesquelles tes camarades d'armes sont morts. Au lieu de les encourager, ce que toi tu as dit, c'est de dire que c'est du perte de temps, ne les écoutez pas. Venez à la... C'est de quelle paix tu parles? Qui ne veut pas paix, la paix dans le monde? Qui? Tu connais un seul individu qui dit je ne veux pas la paix? Tu n'as aucun respect pour tes frères d'armes qui sont tombés. Et tu dis que tu es un garde-corps du président. Tu dois avoir honte de savoir que l'homme que tu as gardé là, on l'a capturé. Et ceux qui l'ont capturé sont des garçons comme toi, qui l'ont capturé. Tu comprends? Tu te retrouves aujourd'hui en Europe, dans de grosses caisses, avec de... on ne sait pas où tu as enlevé ton argent. Est-ce que tu peux justifier ton argent? Tu sais où tu l'as enlevé? Tu vas, tu verses l'argent dans les boîtes de nuit avec des putes. Tu verses l'argent sur José. José va foutre quoi avec tes miettes? Tu connais José, toi? Elle va foutre quoi avec tes miettes? Tu es ridicule, toi. Tu te joues les boucs entiers. Des champagnes à gauche. Tu sais que tu ne sais pas que ta famille a faim en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ça, Peter. Tu ne sais pas qu'ils ont faim. Nous, là, on n'est pas armés. On n'a pas de garde-corps. On n'a pas de branche armée. Mais on accepte de dénoncer ces personnes-là à voile de couverte. Devant nos caméras. Regarde bien la CPI. Ceux qui acceptent de témoigner là. On cache leur visage. On déforme leur voix. Parce qu'on sait que ceux qui sont au pouvoir là n'ont pas pitié. Celui-là qui va venir témoigner. Et il va dire que non, Alassane m'a fait quelque chose. Mais est-ce qu'il va rentrer au pays? Il va rentrer. Il est obligé de dire que Gbagbo est mauvais, Gbagbo m'a tué. Parce qu'il sait que Gbagbo, où il se trouve là, c'est une personne qui est pour le qui a choisi le pacifique. La tolérance, c'est une personne de paix. Si c'était seulement pour Gbagbo qu'on devait cacher leur visage, c'est sûr c'était que Gbagbo allait dire ne cachez pas. Parce que Gbagbo, dans le temps, quelqu'un qui a dit qu'il a fait le charnier, il a demandé à cette personne-là de faire passer la vidéo là pour que les Ivoiriens regardent. Et les Ivoiriens ont regardé. Et la personne, elle a toute quiétude. Rien ne lui est arrivé. Mais tu es sûr qu'on peut faire un documentaire, venir dire à Alassane Ouattara, voilà ce que tu as fait. Et voilà ce que on t'accuse de ça. Et Alassane Ouattara va regarder ça, il va te laisser partir. Tu as mis où ces dozos? Arrête tes imbécilités là si tu n'as rien à dire. Si tu as volé l'argent des gens, si tu veux demander pardon, sache-leur demander pardon. Sache-leur demander pardon. Laisse mes frères là tranquilles. Mener leur lutte. Notre lutte. Notre lutte, c'est pas que Gbagbo reste éternel président de la Côte d'Ivoire. C'est que on libère un fils de l'Afrique qui a choisi de faire face au néocolonialisme. C'est ça notre combat. Même si c'était un mouton, même si c'était Alassane Ouattara qui était à la CPI et qui avait choisi de défendre notre patrie, l'Afrique, on allait lutter pour que Alassane Ouattara sorte. Pour ta mémoire, Nelson Mandela n'était pas ivoirien, mais il a reçu le soutien des Ivoiriens quand il était en prison. Parce que le combat de Nelson Mandela, c'était de détruire l'apartheid. Et comme tu ne connais pas l'histoire, tu es un attardé mental, moi je t'informe. Sur ce, salut.